Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de janvier. Pour l'année 2024, tous mes vœux, je vous souhaite une excellente année. Et puis, et là, je vais faire, alors dans un premier temps, je vais prendre l'Albino White Tarot pour faire un tirage en croix pour l'année 2024, pour voir un petit peu quelles sont les énergies principales que vous allez rencontrer. Alors, amis Sagittaire, on y va, on brasse pour l'année 2024 pour nos amis Sagittaires. Quels vont être les éléments principaux pour cette année? Sachant que le 8, j'ai un petit peu regardé, le 8 c'est une année de matériel, c'est une année de construction. Donc si vous avez des projets, eh bien construire une maison, construire un projet, construire une relation, eh bien c'est le moment. Alors votre énergie pour l'année 2024, votre challenge, ce qui va vous aider, le résultat et la conclusion, la synthèse. Voilà. Et en dos, nous avons bien le 6 d'épée. Donc là, vous avez envie, de toute façon, on est en début d'année, donc vous laissez derrière vous tout 2023, qui n'a pas forcément été une belle année pour tout le monde. Il y a eu quand même au niveau événement, ça n'a pas été très facile. Il y avait un climat anxiogène et donc ça a vraiment posé des problèmes à tout le monde parce que les événements et l'actualité n'étaient pas bonnes et que ça reflète un petit peu, il y a un résultat, il y a une conséquence sur nos énergies. Donc on laisse derrière nous tout ce qui n'a pas été bon. Et puis alors derrière cette carte, vous avez en plus l'as de bâton, donc beaucoup d'énergie et un nouveau début, un nouveau départ, donc c'est très bien. Votre énergie de l'année, ça va être le 10 de Pentacle. Alors, très très belle carte, le 10 de Pentacle. C'est pas un arcane majeur, mais c'est vraiment une carte très très importante. C'est l'abondance, c'est vraiment, vous êtes récompensé de votre travail, vous avez les honneurs, vous avez une sécurité financière, vous avez une belle stabilité, vous avez un foyer heureux aussi avec des parents, un conjoint ou une conjointe, des enfants. Donc vraiment, c'est une belle image du bonheur, le 10 de Pentacle. Alors, votre challenge pour 2024, ça va être le valet de denier. Alors, comme tout valet, si c'est une énergie, on va dire que c'est assez timide. Vous avez peut-être un projet, mais c'est assez timide. Donc, ce valet de denier, lui, il est quand même assez prudent, il est prévoyant. Donc, même s'il a Alors, on va certainement vous dire, sortez de votre timidité et de votre, on va dire, et de votre, je sais pas, vous êtes un petit peu timide dans vos actions. Alors, on va vous dire, sortez de cette timidité, de ce tâtonnement là où vous ne savez pas trop comment lancer un projet et puis allez-y quoi, franchement, il va falloir donc dépasser ce valet et devenir peut-être un roi avec un peu plus d'assurance. Et ce qui va vous aider, c'est l'étoile, les Sagittaires. Donc franchement, l'étoile c'est du succès, c'est l'espoir, et donc on a vraiment cette lumière que représente l'étoile dans la nuit. Donc même si vous avez un parcours assez dur, et cette étoile, elle vous permet d'y croire, de faire des projets, de vous lancer. Donc vraiment une belle carte qui vous conseille, qui vous pousse vers l'action et vers la lumière. Donc une très belle carte. Le résultat, tout ça, ça va être le 9 de coupe. Vous allez réaliser vos projets. Donc, ne soyez pas timide dans vos actions et allez-y parce qu'avec le 9 de coupe, vraiment, vous allez avoir vous allez avoir la réalisation de vos projets, de vos souhaits, de vos espoirs, de votre... voilà, vous avez émis des vœux pour la nouvelle année et ça va se réaliser. En conclusion, on parle du 5 de bâton. Alors bon, c'est pas mauvais, on est toujours dans les bâtons, dans votre énergie.
bah pour cela, vous allez, je vous cache pas, vous allez être obligé de vous battre un petit peu, puisque le 5 de bâton, ça représente un peu les conflits. Alors tout le monde, évidemment, hein, dès que quelqu'un réussit, qu'on vous voit heureux, bah, ouais, évidemment, vous jalouse. Hein. Faudrait être tout le temps malheureux pour qu'on vous plaigne. Comme ça, vous n'avez pas de jalousie et pas de, il y a personne qui vous envie. Et là, du coup, avec toutes ces bonnes énergies, eh ben, il y a peut-être des gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Et puis, donc, vous allez être obligé de vous battre pour les affronter. Donc il y aura de la rivalité, mais des obstacles, on va pas mettre... De toute façon, tout le monde est confronté à cette dure réalité. Hein. Donc il faudra vous battre quand même pour obtenir ce que vous voulez, mais vous aurez gain de cause. Hein. Vous avez un tirage magnifique. Hein. Entre 10 de pentacle, 10 de coupe, l'étoile. Bon, ce valet de denier, il est timide, mais c'est une belle énergie quand même. Hein. C'est dans la matière, c'est quand même une nouveauté, c'est un début de quelque chose, un début de projet. Et donc, bon, ben voilà, vous allez vous battre pour obtenir tout ça. Mais ça va être quand même une année, je pense, une bonne année. Hein. Alors, le 6 d'épée, lui, bah, il vous montre effectivement que vous laissez un petit peu derrière vous tout le négatif et vous avancez vers d'autres rives un petit peu plus ensoleillées. On le voit avec ce jaune. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour 2024. Donc, on va passer au tirage de janvier 2024 au niveau sentimental. Et là, on prend le tarot de l'illumination pour voir un petit peu quelles vont être les énergies du mois au niveau sentimental. Pour vous, amis Sagittaires. Bon, les Sagittaires, vous étiez beaucoup mieux en fin d'année qu'en début d'année, que début 2023. Donc, on va voir là si ça se concrétise sur janvier, si ça se prolonge. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaires. Voilà. Voilà, voilà. Et là, en dos, nous avons le hiérophonte. Alors ça, c'est très bien. Alors l'hiérophonte, c'est l'énergie des taureaux. Mais bon, c'est vraiment, le hiérophonte, c'est quand même notre pape du tarot. Et c'est vraiment quelqu'un de spirituel, de sage. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut nous aider dans des situations difficiles. Alors, ça peut aussi représenter l'union, hein, le pape, hein, ça peut représenter l'union. Ça peut aussi représenter un mentor, quelqu'un qui vous conseille aussi. Alors, première rangée, nous avons le valet de bâton, le valet de pentacle et le valet d'épée. C'est incroyable. Hein. Alors, sachant que quand même dans le tirage précédent, vous aviez le valet de denier, hein, donc, et vous aviez, non, c'était tout, mais bon, il y avait quand même bien cette notion de valet de denier, donc très important. Et alors là, bon, ben, on vous voit un peu timide, hein, vous tâtonnez en début d'année. Hein. Vous avez de la passion, vous avez, il y a vraiment cette envie de concrétiser, de rentrer dans la matière, hein, de faire. Mais avec le valet d'épée, vous avez aussi peut-être, vous pensez beaucoup. Hein, l'épée, c'est le mental, c'est l'esprit. Alors vous avez cette intelligence qui vous pose qui vous impose de réfléchir, même si vous avez une idée. Hein. Donc vous avez une idée en tête. Hein. Avec ces 3 valets, c'est quand même incroyable. Vous êtes passionné, vous voulez faire les choses, mais par contre vous réfléchissez. Bon, ben c'est très bien, hein, pourquoi pas. Alors, on parle ensuite de la justice, on parle du 10 de coupe et on parle de 7 de coupe. Alors, moi j'y vois, ben, effectivement, alors certainement que vous vous questionnez par rapport à votre couple. Moi, je pense que là, ça va s'adresser vraiment à des personnes qui sont en couple
et qui réfléchissent comment ils peuvent agir, comment ils peuvent apporter peut-être quelque chose de matériel et comment on peut réagir par rapport à votre couple. Hein. Alors le 10 de coupe, c'est une très belle carte puisque c'est la carte du bonheur, de l'épanouissement. Mais je pense que vous n'en êtes pas là. Vous vous questionnez sur ce 10 de coupe. En fait, c'est ce que vous voudriez avoir, quoi. L'épanouissement, le bonheur, la joie, le couple, la famille. Et là, on vous parle de justice. Donc, la justice, ça serait effectivement un juste retour des choses par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, moi, je pense. Et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, hein, parce qu'avec la justice, on peut parler aussi de la balance, hein, de l'équilibre. Donc, et puis, on a toujours aussi cette épée qui nous impose d'être juste, d'être loyal, d'être franc. Hein. L'épée, elle symbolise souvent la vérité aussi. Donc, par rapport à la justice, vous avez besoin vraiment, pour vous retrouver bien dans votre couple, d'équilibre. Par contre, alors là, on part avec ce 7 de coupe. On vous dit que vous pouvez avoir aussi plusieurs opportunités. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que c'est pas forcément une bonne idée, hein, puisque là, si on vous parle de bonheur, c'est vraiment avec la personne de votre vie, la personne que vous aimez, et c'est peut-être pas aussi dans le fait de peut-être avoir plus d'opportunités à l'extérieur. Hein. Je sais pas, on va questionner cette 7 de coupe parce que je ne vois pas ce qu'elle fait là. Bon, ensuite on a le 7 de pentacle, on a le 2 de coupe et on a le 4 d'épée. Alors, le 2 de coupe, vous avez forcément, ou vous êtes en train sur le mois de janvier, où vous allez faire une rencontre qui va effectivement déboucher sur le 10 de coupe, puisque cette carte, elle est centrale. Donc, quand on voit quelque chose, une carte dans le centre du jeu, c'est que forcément, elle a un impact sur tout le reste. Donc, moi, j'y vois une rencontre qui aboutit sur vraiment une belle vie de famille, une belle entente, vraiment un bel amour, un 10 de coupe, de la joie, du bonheur. Le 7 de pentacle, il vous dit que vous avez quand même vraiment œuvré pour avoir ce résultat. Donc, c'est un juste retour des choses, hein, avec la justice. Donc, ça, c'est très bien, le 7 de pentacle. Vous avez donc investi du temps, de l'amour. Et donc, avec ce 7 de pentacle, on voit que maintenant, vous pouvez récolter effectivement beaucoup au niveau sentimental, au niveau amour. Et par contre, avec le 4 d'épée, maintenant que vous avez peut-être rencontré cette personne, vous avez besoin de vous reposer. Il y aura une période de... Donc, comme vous êtes peut-être rassuré sur cette rencontre, vous avez besoin de vous reposer. Donc, il y aura un certain recul qui se fera naturellement après avoir effectivement rencontré la personne de votre vie. Alors, par contre, ce 7 de coupe, là, on voit pas pourquoi. 7 de coupe. Alors, peut-être que c'est pour nous dire que... Oui, ça doit être ça. Ce valet d'épée, là, il est curieux. Auparavant, vous avez été vraiment porté par la curiosité, l'esprit vif. Vous vouliez vraiment rencontrer quelqu'un et vous avez dû passer pour plusieurs relations. Hein. On voit que vous aviez eu plusieurs opportunités. Mais du coup, il n'y a qu'une personne, hein, qui vous a permis de vous réaliser. Il n'y a qu'une personne. Et là, écoutez, comme vous avez enfin trouvé cette personne, vous n'osez pas... vous vous posez, tout simplement. Vous vous posez avec ce 4 d'épée. Vous n'allez pas aller vers d'autres... on va dire d'autres personnes ou d'autres opportunités. Hein. Vous allez effectivement devenir fidèle à cette rencontre et vous n'allez pas aller ailleurs. Voilà. Alors avec ce tirage, je vais prendre le tirage de Lenormand, le Golden Lenormand, pour voir un petit peu si on a un complément d'information.
Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, ce tirage, hein, mais moi, j'y vois quand même, il y a quand même beaucoup de coupes. Donc, c'est un tirage sentimental. Et puis, plus avec ce 10 de coupe, moi, j'y vois quand même une belle réalisation sur janvier. Alors, Golden Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. En dos, nous avons le bateau, les déplacements, le voyage. Alors là, nous avons le cavalier, nous avons le lys et nous avons la maison. Alors bon, moi déjà, j'y vois vraiment que des bonnes choses, hein, parce que là, on vous dit qu'il y a une personne, hein, qui se dirige vers vous, qui vous amène la paix, le réconfort, et pour votre foyer, pour vraiment démarrer une nouvelle vie. Et là, on parle de stabilité, hein, comme le 4 d'épée ou comme le 4 de bâton. Là, j'y vois une certaine stabilité, hein, puisque c'est votre maison et que vous dirigez vers la paix dans un foyer, on va dire, uni, comme le 10 de coupe, hein. Alors, on parle du bouquet des amoureux, on parle des chouettes et on parle du cercueil. Alors, avec ce bouquet, effectivement, et puis ce cavalier, ça, c'est quelqu'un d'amoureux, hein, qui est avec vous, qui vous apporte quelque chose de tranquillisant, avec le lys et le bouquet, des sentiments et une certaine stabilité, une paix retrouvée, un foyer heureux. Les chouettes, alors on parle de discussion, de communication. Donc, il y aura certainement beaucoup d'échanges. Alors, au niveau de cette communication, avec la notion de chouette, il peut y avoir des non-dits. Ça serait les oiseaux, c'est une communication, voilà, ouverte, franche, mais avec des oiseaux de nuit, on peut peut-être dire qu'il y a des éléments un petit peu cachés. Bon, avec la notion de cercueil, on dit que vous mettez fin à certaines choses. Alors, ça peut être fin à des choses du passé, hein, c'est pas forcément fin à une relation. Parce que là, il y a des choses qui se clôturent, mais il y a une sorte de renouveau, hein. Il y a quelque chose qui naît, comme le 13 de la mort dans le tarot, hein, qui nous dit qu'il y a une fin de situation et un début d'autre chose. Donc, c'est l'abandon du passé, hein, avec le cercueil, hein. Voilà. Ensuite, avec le dernier tirage, on parle du soleil, hein, c'est très bien. On parle du chien et on parle de l'arbre. Alors voilà, bon, moi, ça clôture un petit peu ce que j'avais vu, en fait, les opportunités. Là, on parle de fidélité, donc vous avez rencontré certainement la bonne personne. Et là, on parle de fidélité, enfin de sincérité. Donc, et avec ce soleil, le soleil, c'est un peu le 10 de coupe, hein, du tarot, hein. C'est vraiment la joie, le bonheur, c'est vraiment le Graal des cartes, hein, le soleil. Donc, vraiment une très belle finalité, hein. Vous allez sur le mois de janvier, je pense que vous allez avoir vraiment un bon mois au niveau sentimental, avec quelqu'un qui vous aime, qui vous apporte de la paix, du réconfort. Et on parle, avec cet arbre, on peut parler aussi de la santé, hein. Il y a une forme de santé morale qui revient, et d'où ce 4 d'épée où là, on pose un peu son armure, on pose un peu ses épées, et puis on se repose, on se relaxe. Et là, avec cet arbre, eh bien, on peut parler de stabilité qu'on avait vu aussi avec la balance et une certaine recherche de l'équilibre, donc de l'ancrage. Donc vraiment un très beau tirage, hein, mi-sagittaire, vraiment pour ce mois de janvier. Je pense que vous commencez bien l'année et c'est super. Alors, moi, j'ose pas vous tirer d'autres oracles, parce que quand c'est un tirage comme ça qui est magnifique, j'ai pas envie, parce que vous avez des cartes. Alors, si je prends le
l'oracle d'Annabella, bon, qui est un très bel oracle. Hein. Je vais en sortir 3, mais je suis pas sûre qu'elles soient très positives, ces cartes. C'est toujours pareil, ça raconte une histoire, mais il peut y avoir quand même des cartes très négatives, alors que là, alors, on va en prendre 3. Hein. Allez, on va faire 3 pour les célibataires et 3 pour les couples. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour les célibataires, on voit transformation, évolution. On vous dit non. Alors, ouais, non, pourquoi? Et on dit le penseur. Alors, on va recouvrir le nom parce que vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. Les oracles qui sont sympas, mais par rapport au tarot qui reste logique dans son tirage, il nous apporte de temps en temps des belles surprises, l'oracle. Et on vous dit la cassure. Bon. Il y a une évolution, donc je ne vois pas pourquoi on vous parle. Bon, il y a peut-être quelque chose qui a été déconstruit au niveau de votre passé. Et du coup, ben voilà, on vous voit en penseur, en personne qui a besoin de se projeter. Et là, on parle porte-bonheur. Bon, écoutez, hein, là, moi, je suis sûre que cette cassure et ce nom, c'était par rapport au passé et que maintenant, il y a une transformation, il y a une évolution. Et là, vous allez vers du bonheur. Ensuite, les couples. Alors, les couples, tout est encore possible, on vous dit. L'automne et on vous dit l'issue. Bon, bah écoutez, même pour les couples, hein. Donc là, l'automne, bah, ça veut dire qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été un peu douloureux en fin d'année. Et là, on va voir, on va mettre une carte sur cet automne. Et là, on vous dit femme blonde, bon. C'est toujours pareil aussi, on vous parle de femme blonde. Et là, on vous parle du refuge. Bon, ben voilà, ça correspond, on l'avait à cette maison, hein. Donc, on vous dit, tout est possible. Vous avez votre foyer, il y aura forcément une issue. Si vous allez traverser une période douloureuse en couple, ben, on vous parle de refuge. Hein, votre maison, votre foyer, c'est important. Et là, on vous dit que tout est encore possible, que après le tunnel, eh ben, vous voyez, au bout, il y a de l'éclaircissement. Voilà. Amis Sagittaire, je vais clôturer ce tirage. Je vais quand même vous sortir une dernière carte qui correspond au tarot des archanges pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Ah, mais je viens de voir aussi qu'on vous a pas, que j'ai pas sorti la carte du tarot des anges de l'amour, donc je vais vous en sortir une aussi. Là, on vous dit le chariot. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et réussite. Alors là, on parle, c'est un tirage sentimental. Donc moi, je pense, j'y vois de la réussite. Hein, voilà, on va de l'avant, on avance et on y arrive. Alors ensuite, il y avait le chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, voire votre cœur palpite. Bon, bah... Voilà, moi je voyais bien sur janvier avec ce cavalier et ce bouquet qu'il y a forcément quelqu'un qui vous aime, hein, qui s'approche de vous. Et là, c'est vérifié 2 fois. On vous dit qu'il est romantique, artistique, poétique. Alors si vous êtes une femme, hein, maintenant, ça peut être une dame qui arrive et qui est romantique, qui vous inspire. Et là, on vous dit que c'est une relation qui est fondée sur un engagement profond. Et que là, vraiment, vous êtes vraiment emballé. Alors, ensuite, je vais quand même sortir une carte des anges de l'amour que j'ai oublié de vous sortir. Et qui vous dit quoi, ami Sagittaire? Elle vous dit... Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ça c'est pour les célibataires qui n'ont pas encore... rencontrer quelqu'un, sinon ceux qui ont rencontré, on va dire quoi? On va dire facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah, voilà, comme c'est pas très parlant, je vais en sortir une autre qui vous dit traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, ben ça, c'est pour les couples. Bon, ben écoutez, amis Sagittaires, on va en rester là.
J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de me mettre un petit pouce si ça correspond à ce que vous vivez. Sinon, abonnez-vous pour recevoir quand même le tirage le tirage général pour le mois de février que je ferai fin janvier. Donc encore une fois, je vous souhaite une belle année. Que ça soit sentimentale ou familiale ou aussi professionnelle, hein, dans tous les genres. Et je vous retrouve fin février. Au revoir.